Bonjour les filles, bonjour les garçons. Aujourd'hui, une vidéo qui va traiter des ressources humaines. Comment réussir au mieux son entretien d'embauche. Je dis au mieux, parce qu'un entretien d'embauche, tout dépend de la personne que vous avez en face de vous, du type d'entreprise dans lequel vous allez passer votre entretien. Mais bon, voilà, je fais cette vidéo parce que j'ai travaillé 6 ans dans les ressources humaines. Donc, j'ai commencé en tant que consultante RH, donc on fait passer énormément d'entretiens, on évalue les candidats. Et ensuite, je suis passée sur un poste de responsable ressources humaines appliqué à la finance de marché et à l'informatique. Donc je recrutais des traders, des assistants traders, des mecs qui vont développer dans les salles de marché. Bref, donc ce dernier poste, il était très complet, puisque je faisais passer tous les entretiens de A à Z, du premier au dernier. Je m'occupais de tout ce qui était bilan de compétences, de tout ce qui était entretien trimestriel, entretien annuel, les congés, blablabla. Bla bla. Donc du coup, en 6 ans, j'ai vu un nombre incalculable de personnes en entretien. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser mon expérience pour partager avec vous les choses à faire et les choses à ne pas faire. J'ai essayé de faire un résumé en 20 points. Ceci dit, il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais je veux pas que cette vidéo s'éternise. Donc j'ai essayé de tout regrouper en des points principaux. Bien évidemment, je pourrais pas traiter de tout. Si vous avez des questions, que je n'ai pas, des points que je n'ai pas soulevés dans cette vidéo, surtout, posez-moi les questions en commentaire. Si j'ai suffisamment de questions, je réaliserai une deuxième vidéo où je répondrai à chacune des questions. Voilà. Tous ces conseils, ils sont bien évidemment valables aussi bien pour les filles que les garçons. Alors, lors du premier entretien, on ne vous connaît pas. Donc en fait, la première image, elle est hyper importante. Je vous conseille donc de rester dans des tons neutres. Vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Vous ne connaissez pas la culture de l'entreprise. Vous ne savez pas comment est-ce qu'il fonctionne en interne. Donc quand on ne sait pas, même si nos amis ont déjà travaillé là-bas, etc., on fait comme si on ne savait rien et on reste toujours dans des tons neutres. Aussi bien sur la tenue vestimentaire que sur le maquillage, que sur la gestuelle, etc. On n'en fait pas trop. On reste vraiment, malheureusement c'est comme ça, en tout cas en France, on reste vraiment dans un moule qui représente la neutralité. Pour le look, on va rester dans des tons, comme je l'ai dit, très neutres. Par exemple, pas des ongles trop longs, des ongles qui sont bien limés, pas de vernis flashant. On va rester dans des couleurs où on va pas mettre de vernis, on va mettre juste du transparent, du top coat, où on va mettre des tons bruns, taupe, beige, etc. On part pas dans des extravagances avec des nail art partout, pas d'ongles rouges immenses, etc. Vraiment quelque chose de très propre et de très discret. On ne vous demande pas de changer votre personnalité, on vous demande juste de vous adapter à quelque chose d'un petit peu plus passe-partout. Donc voilà, des ongles propres, naturels, pas trop longs. Pour les lèvres, c'est exactement la même chose. N'allez pas avec un truc énorme, rouge comme ça, non, un petit coup de gloss ou du baume à lèvres, quelque chose de transparent, pas de criard, de pas voyant. Même si vous passez un entretien dans la cosmétique, etc., il vaut mieux pour un premier entretien rester, comme je l'ai dit, passe-partout et ne pas avoir des lèvres immensément rouges ou marron ou un trait de crayon énorme. Tout ça, c'est vraiment à bannir. Les bijoux, donc aussi bien pour les garçons que pour les filles, évitez le bling bling. J'ai déjà eu en entretien des nanas qui avaient des bracelets partout sur les bras. À chaque fois qu'elles bougeaient les bras, ça faisait gling 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 gling. J'étais complètement focalisée dessus, ça m'insupportait parce que les entretiens durent longtemps. Donc vraiment, pas mettre des créoles immenses à la Nabila Bila. Restez discrète, mettez des petites boucles d'oreilles. On ne vous demande pas d'enlever vos bijoux, mais de ne pas avoir des bagouzes qui vont d'ici à la première phalange sur tous les doigts, même au pouce. Voilà, je vous conseille vraiment d'avoir une ou deux bagues discrètes. Pareil, pas avoir 50 colliers non plus et cumuler avec d'énormes boucles d'oreilles. Ça sert à rien en fait d'en mettre trop. Vraiment, il vaut mieux en avoir pas assez que trop en fait. Voilà, c'est pas un entretien d'embauche pour de la télé-réalité, c'est pour du travail, peut-être dans des bureaux ou à l'extérieur, peu importe. Mais il faut rester discret. Les cheveux, bien évidemment, toujours propres. Pas de racines jusque là comme ça, ou alors faites votre coloration avant de passer les entretiens. Les cheveux bien brochés ou bien lisses ou bien bouclés, mais en tout cas bien définis, pas de frisottis qui partent dans tous les sens ou pas un chouchou mis à l'arrache dans les cheveux. Non, vraiment il faut être propre, donc pas de racines, des cheveux bien brillants qui sont bien coiffés, c'est important. Alors on va tout de suite oublier le mythe de il faut avoir les cheveux attachés pour un entretien d'embauche. C'est complètement faux. Voilà, pendant de nombreuses années, quand moi je passais des entretiens, donc avant d'avoir mes postes, je me faisais toujours une queue de cheval, je me laquais pour pas avoir un cheveu qui dépasse. C'est pas forcément, enfin c'est pas vrai, il faut pas avoir les cheveux attachés. Vous pouvez vous détacher les cheveux. La chose la plus importante en fait, c'est de pas avoir des cheveux qui se trimballent devant vos yeux. Si vous avez une frange, évitez qu'elle vienne jusque là, voilà, parce qu'on veut voir vos yeux quand on parle avec vous, c'est important.
Donc vous pouvez vous lâcher les cheveux, mais mettez des petites barrettes, ou faites-vous une demi-queue, ou bref, mettez une barrette de manière à ce qu'on voit vos yeux et que vous n'ayez pas les cheveux devant les yeux et que toutes les 5 minutes vous n'ayez pas besoin de faire ça, de faire ça, de faire ça. C'est insupportable. Pour la tenue, c'est pareil. Donc pour les filles, évitez les robes ultra moulantes, les talons plateforme qui font 14 cm parce que ça, on peut vite tomber dans le vulgaire. Donc pour le tous les jours, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Par contre, pour un entretien d'embauche, voilà, privilégiez plutôt les tenues sobres ou un tailleur pas trop court avec des petits talons aiguilles pas trop hauts non plus, ou alors tout simplement un tailleur pantalon. Voilà, c'est très joli également avec une petite chemise, pas forcément une chemise, vous pouvez même mettre un petit top, mais qui reste vraiment, voilà, un truc blanc, un truc beige, un truc gris. Évitez les tenues moulantes, évitez les couleurs qui sont assez provocantes, les robes rouges, les choses comme ça. Voilà, restez plutôt dans des tons bleu marine, dans des tons gris, dans des tons marron. Des chaussures pour les garçons comme pour les filles, toujours propres et bien cirées, c'est très important. On regarde toujours les chaussures en fait quand on rencontre quelqu'un, pas forcément qu'en entretien d'embauche, même dans la vie de tous les jours pour un rendez-vous professionnel, etc. Des chaussures propres, c'est très important. Pour les garçons, évitez les cravates avec I Love Pastis 51 ou Droopy, etc. Ou les chaussettes avec Bart Simpson. Pour un premier entretien, je vous conseille vraiment d'éviter ce genre de choses. Je dis ça va peut-être vous paraître fou, hein, mais j'ai rencontré des cas qui étaient complètement fous en fait, enfin pas les gens, mais des tenues qui étaient folles en entretien avec des cravates, avec des Droopy, des Snoopy ou des Titi et Gros Minet. Bref, c'est assez flippant, donc voilà, je préfère quand même le dire, ou des chaussettes complètement extravagantes avec un pantalon de costume trop court. Bref, bon, c'est assez flippant, donc c'est pour ça que je préfère le préciser en fait dans cette vidéo, parce que j'ai vu des trucs complètement improbables. Quand vous vous rendez à l'entretien, bien sûr, vous allez rencontrer la DRH, et donc il y a des choses quand même à respecter qui sont importantes. La première des choses, vous allez lui dire bonjour. Donc évitez le syndrome de la main molle. C'est infernal et c'est insupportable. Quand vous dites bonjour à une personne, mais qui que ce soit, en entretien ou hors entretien, quand vous serrez la main, ayez une poignée de main qui soit ferme. Il vaut mieux lui broyer la main et avoir une poignée de main qui soit franche plutôt qu'une main qui soit mollassonne comme ça. On se dit tout de suite, alors celui-là il est mou du genou, c'est un Droopy, il a aucune personnalité. Voilà, c'est très important d'avoir une poignée de main qui soit franche et ferme. Je crois que je n'ai jamais embauché quelqu'un qui me serrait la main comme ça. Jamais, ça n'est jamais arrivé. Ne jamais regarder vos pompes. Vous devez également avoir un regard qui est franc et direct. Regardez une personne dans les yeux. Quelqu'un qui regarde ses pompes, c'est quelqu'un qui n'est pas franc. Voilà. Ou quelqu'un qui est timide. Mais vous devez lutter contre cette timidité. Je sais, c'est difficile, c'est pas évident. C'est stressant un entretien d'embauche. Mais regardez toujours une personne droit dans les yeux quand vous lui parlez. La DRH, elle va pas vous manger. Elle va pas, elle va pas vous becqueter. Vous la regardez droit dans les yeux et vous ne regardez pas vos pompes. Évidemment, être souriant, c'est super important. Mais en entretien, j'ai déjà vu des gens qui se sentaient tellement à l'aise que parfois, quand ils expliquaient des choses, ils partaient dans des fous rires ou des rires extrêmement puissants. Voilà, donc vous pouvez faire des petites jokes, des choses comme ça, mais restez discret, pas partir dans des éclats de voix ou des éclats de rire. Une autre chose importante aussi, parlez fort et ne parlez pas dans vos moustaches. Parce que souvent, le stress, etc., fait que vous parlez en baissant la tête. Enfin, quand je dis vous, je fais une généralité, donc vous pouvez parler en baissant la tête et en marmonnant, on n'entend rien. Donc on va vous demander de répéter 50 fois. Et on se dit, mince, si par exemple il passe un entretien pour un poste où il va avoir besoin de présenter des documents ou des choses comme ça, s'il parle dans ses moustaches, ou que la personne va devoir animer des réunions, s'il parle dans ses moustaches comme ça, les gens ne vont rien entendre. Donc c'est important de parler fort, de ne pas hurler, mais de parler fort, assez fort pour qu'on entende correctement ce que vous racontez. Souvent, les gens parlent et mettent leurs mains devant leur bouche. Ils parlent comme ça. Bon, bah moi, si on parle comme ça, si je vous parle comme ça, vous n'allez pas bien entendre. Donc, ne mettez pas les mains devant votre bouche comme ça quand vous parlez. C'est important que vous ayez le visage dégagé. Vos mains, vous les posez sur la table ou sur vos genoux. Le mieux, c'est sur vos genoux. Comme ça, on entend bien ce que vous dites et on ne vous fait pas répéter 50 fois. C'est hyper important. Si vous avez l'impression ou la certitude, je ne sais pas, que votre interlocuteur n'a pas compris le message que vous avez envie de lui passer, n'hésitez pas à le réitérer. N'hésitez pas à répéter d'une manière différente ce que vous avez dit précédemment. Si vous voyez que la personne fait une tête du genre « j'ai pas compris », n'hésitez pas à reformuler. Autre chose de très 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 importante et que j'ai vu des milliers de fois et c'est insupportable. Ne pas couper la parole à la personne qui vous fait passer l'entretien. Voilà, donc
Par exemple, j'ai vu des personnes, c'était chronique quoi. Chaque fois que je disais quelque chose, ils me coupaient, ils m'imposaient leur science infuse, etc. Non, attendez que la personne qui vous fait passer l'entretien ait terminé sa phrase. Même si vous avez une illumination, vous avez absolument envie de dire quelque chose et que vous avez peur de l'oublier, vous attendez que la personne vous laisse la parole, en fait, pour vous exprimer. Donc toujours avoir un papier et un stylo. Et donc si vous avez quelque chose à dire pendant que la personne va parler, vous notez tous les points que vous avez à dire. Ça ne sera pas du tout mal vu que pendant que la personne vous parle, que vous baissiez les yeux pour prendre des notes et rédiger des choses. Non, au contraire, c'est très bien vu. Voilà, donc vous notez, vous attendez qu'on vous ait donné la parole et ensuite vous posez les questions que vous avez à poser ou vous nous dites ce que vous aviez à nous dire. Donc, pendant l'entretien, comme je l'ai dit, apportez toujours 2 copies de votre CV. Une pour vous et une pour la personne qui va vous faire passer l'entretien. Pourquoi? Parce que peut-être que dans le bordel d'un bureau, moi je sais que j'étais très bordélique, c'était une catastrophe, j'avais parfois du mal à retrouver les CV des gens et c'est vrai que j'appréciais quand ils avaient un CV pour eux, un CV pour moi. Vous pouvez tout à fait garder durant l'entretien votre CV devant vous. Je dirais même que c'est conseillé. Effectivement, on dit toujours apprenez votre CV par cœur, les dates, etc. Vous n'avez pas le droit de faux pas dans les dates. Ceci dit, vous avez très bien le droit de l'avoir sous les yeux et de le regarder pendant que vous parlez à la personne. Par contre, ne le lisez pas comme ça. Ça, ce sont mes notes que j'ai prises pour rien oublier dans ma vidéo. Par contre, vous avez de temps en temps le droit de poser les yeux dessus pour ne rien oublier. Quand vous arrivez en entretien, vous devez impérativement connaître l'activité de l'entreprise, pas le nom du créateur, la date de création, etc. Mais connaître l'activité principale, dans quel secteur il intervient, quels sont les concurrents directs. Parce qu'on va vous poser des questions juste pour savoir si vous êtes renseigné. Donc il m'est arrivé en entretien que la personne s'assoit, dire voilà, dites-moi ce qu'on fait aujourd'hui et dites-moi ce que vous pensez de ce qu'on fait et parlez-nous de nos concurrents. C'est une sorte de test en fait pour savoir si la personne s'est renseignée avant de venir. Parce qu'il y a des gens qui viennent et je vous assure, ils ne savent pas ce que vous faites. Ils cherchent un poste de responsable commercial, mais ils ne regardent pas l'activité. Donc ils arrivent et en gros, ils attendent plus ou moins qu'en entretien, on va tout leur expliquer. Donc effectivement, on va leur parler de la culture d'entreprise, de l'activité, etc. Mais on n'est pas là pour leur faire découvrir ce qu'on fait. Et vous devez au préalable vous être renseigné sur tout ce qu'on fait, les métiers qu'on couvre, pour qui on travaille, enfin comment on travaille, etc. C'est super important. Voilà, si vous arrivez les mains dans les poches en sifflant Rihanna, voilà, non, c'est pas possible en fait. Lorsqu'on vous pose une question, vous devez être succinct dans votre réponse. Vous ne devez pas commencer à partir dans des explications qui n'ont ni queue ni tête parce que c'est le meilleur moyen pour vous de sauter du coq à l'âne et en fin de compte de répondre à côté. Voilà, si on vous demande qu'est-ce que vous avez fait dans cette entreprise-là, tac, 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 vous donnez les points essentiels de ce que vous avez fait, mais ne partez pas dans des dialogues et dans des monologues qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont ni de début ni de fin. Vous devez être succinct. C'est pour vous aider que je dis ça, parce que souvent en fait quand on part dans des trucs trop longs, on se perd et en fin de compte, lorsqu'on finit sa phrase, on n'est plus du tout dans le sujet de la question. Ne pas esquiver non plus une question, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas une réponse, toujours réfléchir avant de répondre à une question, ne pas répondre du tac au tac sans respirer. Vous pouvez très bien prendre quelques secondes de réflexion pour réfléchir à la construction de votre phrase. Et si vous ne savez pas, vous répondez que vous ne savez pas. On grille tout de suite en fait quelqu'un qui ne sait pas répondre à une question et qui essaye d'inventer ou qui essaye de sortir de la merde en fait. Je comprends qu'on a envie de s'accrocher et voilà, mais si on ne sait pas, il vaut mieux dire je ne sais pas mais j'ai envie d'apprendre ou j'ai envie de savoir, est-ce que vous pouvez m'aider, enfin est-ce que vous pouvez me donner la réponse, j'aimerais repartir avec des réponses à mes questions de l'entretien. Voilà, mais dire quand on ne sait pas, ne pas essayer de se raccrocher aux branches et d'inventer des trucs ou d'esquiver une question, ça c'est ouf. Quand on pose une question et que la personne en face de nous esquive et répond à autre chose en pensant être sortie d'affaire, même si on ne dit rien, ça ne marche pas du tout. Quand une personne prend des notes, donc par exemple si moi, quand je fais passer l'entretien à quelqu'un, je m'arrête, je l'écoute et hop, je note quelques trucs, etc. C'est dans un premier temps pour avoir plus d'infos sur la personne et ne rien oublier pendant mon compte rendu. Et ça peut être également pour vous déstabiliser. Notamment quand vous essayez de baratiner sur des choses ou d'autres, on le sait, on le voit tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous déstabiliser en baissant les yeux, en prenant une note, en écrivant 2-3 mots. Et là, à ce moment-là, vous allez dire merde, qu'est-ce qu'elle note? Putain, qu'est-ce qu'elle écrit? Parfois on écrit des conneries, parfois on écrit des choses qui sont très intéressantes vous concernant, mais il ne faut pas que ça vous déstabilise. Faites comme si vous n'avez rien vu, faites comme si je n'avais rien écrit, ni quoi que ce soit,
et vous continuez. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, si vous passez des entretiens pour des postes où il y a de la rédaction, donc pour créer des diapos, pour rédiger des notes, pour l'assistante de direction, assistant, etc., on peut vous faire passer des tests d'orthographe. Voilà, c'est arrivé, j'en ai fait passer de manière très régulière. Ça peut être déstabilisant, mais il faut vous y attendre. Voilà, si vous avez de la rédaction à faire dans le poste pour lequel vous postulez, on peut vous faire passer des tests d'orthographe. Donc révisez bien votre orthographe avant de venir. On vous fait une petite dictée comme ça, avec des pièges à la con, là avec le COD, COI, indirect, complément d'objet direct. Est-ce que là on met un S ou pas de S? Donc révisez un petit peu la grammaire, parce qu'on va également vous juger là-dessus. Également, durant les tests de personnalité, puisque certaines entreprises font passer des tests de personnalité, n'essayez pas de berner les tests de personnalité, ça ne sert à rien. Répondez en fonction de vous. Ne répondez pas en fonction de qu'est-ce que le mec d'en face de moi attend de moi. Je vais me rendre le plus parfait possible. C'est pas le but. Le but, c'est que vous retranscriviez vraiment à travers ces tests qui vous êtes et non pas que vous mentiez en entretien. Voilà, de toute façon, on a du mal à berner les tests de personnalité, parce que le schéma, c'est vous poser des milliards de questions identiques sous des formes différentes pour voir si vous allez répondre la même chose ou pas. Donc, vous ne pouvez pas forcément lutter contre un test de personnalité, mais vous pouvez essayer de le berner. Ça sert à rien. Voilà, il faut répondre vraiment avec votre personnalité, en fonction de qui vous êtes, mais n'essayez pas de vous rendre le plus parfait possible pour un entretien d'embauche et pour ces tests. Voilà, c'est absolument inutile parce qu'on ne se base pas que sur ces tests-là. Bien évidemment, on se base sur l'entretien qu'on a réalisé avec vous, sur les notes. On reprend les notes qu'on a prises et on les additionne à ces tests de personnalité. Mais on ne se base pas que sur des tests de personnalité. Au même titre que si vous foirez et si vous pensez que vous avez répondu à côté de vos tests de personnalité, c'est pas grave non plus. On ne se base pas que là-dessus, et bien heureusement d'ailleurs, pour décider de vous embaucher ou non. Autre chose de très importante, ne pas vous focaliser pendant le premier entretien sur le salaire, le comité d'entreprise, le montant des tickets resto, le nombre de jours exacts de congés, le nombre de RTT. C'est insupportable. J'ai vu des gens, je parle en connaissance de cause, j'ai vu des gens qui en premier entretien me demandaient combien de congés on avait le droit, est-ce que la première année ils pouvaient prendre des congés, combien on a de RTT, est-ce qu'on fait les ponts, etc. C'est insupportable. Ou alors le mec ou la fille, pendant 1h30, ils vont me rappeler que je parle du salaire. Voilà, si j'en parle pas, c'est que c'est dans ma technique RH de recrutement de ne pas en parler. Donc, si on ne vous en parle pas, n'en parlez pas. On en parlera en temps et en heure. On en parlera peut-être en deuxième entretien. Peut-être qu'on en parlera en troisième entretien, mais bon, en règle générale, on commence à parler de ces choses-là et des avantages de l'entreprise lors du deuxième entretien. Parfois en premier entretien aussi. Mais si on n'ouvre pas le sujet de conversation, c'est que de toute manière, on sera dérangé si vous amenez sur la table ce sujet et surtout si vous insistez. On vous pose toujours la question, est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc ne partez jamais d'un entretien sans avoir posé au moins une question. Si vous ne posez pas de questions, c'est pas normal. C'est qu'on a forcément, ou vous ou moi, oublié quelque chose. Donc c'est important pour vous que vous preniez le temps déjà de réfléchir à des questions que vous pouvez poser. Et c'est important de trouver au moins une chose à poser. Donc n'en posez pas 50 non plus, mais posez au moins 1 à 3 questions. Alors on va finir sur la bête noire des candidats. La bête noire, c'est citez-moi vos qualités et vos défauts. C'est une question qui est complètement bateau en fait, mais qui stresse tout le monde. Mais moi, quand je passais des entretiens, c'était horrible. Parce qu'on dit merde, est-ce que je dis mes vrais défauts? Est-ce que je dis bon, mes vraies qualités? Il n'y a jamais de problème pour trouver des qualités, on est toujours là, on aime bien se lancer des fleurs. Pour trouver des défauts, on se dit merde, est-ce que ce défaut-là, il va pas me porter préjudice? Donc, en règle générale, ce qu'on fait en tant que candidat, et le mieux à faire, c'est de prendre 3 axes d'amélioration et 3 qualités. On commence par les axes d'amélioration. Par exemple, voilà, moi je suis un peu timide, mais je travaille. Voilà, je travaille à ne plus être timide. Donc en gros, on va prendre, en fait, pour parler des défauts, on va tout simplement prendre nos qualités les moins bonnes, mais qui restent quand même des qualités. Si vous êtes bordélique, vous pouvez très bien dire, voilà, moi j'ai tendance à être un peu bordélique sur mon bureau. Ce sont des défauts qui vont bien passer. Voilà, mais ne vous stressez pas à la vue de cette question qui ressort tout le temps. On ne va pas vous juger par rapport à cette question-là.
Voilà, c'est stressant, c'est horrible parce qu'en plus on parle de soi, on parle de sa personnalité. Mais il ne faut pas avoir peur. Voilà, essayez de trouver les plus faibles de vos qualités pour les mettre en défaut. Et évidemment, vos meilleures qualités, n'hésitez pas à les énoncer. Vous pouvez également, pour justifier ce que vous êtes en train de raconter, et c'est hyper important, de donner des exemples. Voilà, par exemple, si vous êtes quelqu'un de très patient, n'hésitez pas à dire, voilà, mes collègues disent de moi que, etc., etc. Mes clients disent de moi que, mon patron dit de moi que, et vous citez des exemples. Donc n'ayez plus peur de ces questions de qualité et de défaut. C'est juste pour mieux vous connaître, en fait, tout simplement. Donc ne mentez pas, ça sert à rien. C'est vraiment pour... on ne vous connaît pas au bout d'un entretien, donc forcément on vous pose des questions pour mieux vous connaître, en fait. Tout simplement. Il n'y a rien de grave dans tout ça. Il faut pas vous stresser. Ça sert à rien non plus d'aller pêcher des défauts et des qualités sur Internet qui sont bateaux, qu'on retrouve tout le temps. Non, parlez-nous vraiment de vous. Et voilà. Bon, et ben je pense que j'ai fait un bon tour de la question sur les ressources humaines. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous avez des questions, j'ai pas pu soulever tous les points. C'est normal, je pourrais faire 100 conseils ou même 150, je sais pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si j'arrive à regrouper beaucoup de questions, je ferai une deuxième vidéo en répondant à chacune des questions. Voilà, ce sera un petit peu plus précis pour vous et ça vous aidera probablement encore plus, du moins lors de vos entretiens d'embauche. Mais bon, en tout cas, j'espère avoir répondu et vous avoir donné des conseils qui vont vous être utiles pour vos entretiens d'embauche et avoir répondu à certaines de vos questions. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!